Hello la famille, bienvenue sur la vidéo numéro 5 de Pestanet. Ici on parle des sujets qui portent sur le développement web, développement mobile et tout ce qui concerne les petites astuces en informatique. Alors sans plus tarder, si nos vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous donner de la force, de vous abonner à la page et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Notre sujet d'aujourd'hui va porter sur la notion des variables. Comme là nous nous sommes arrêtés ici la dernière fois, aujourd'hui nous allons apprendre les variables, la notion des variables. Qu'est-ce qu'une variable? Bon, en fait, une variable c'est juste un moyen qui permet de stocker une valeur d'une manière temporaire dans notre ordinateur, plus précisément dans la mémoire RAM. Alors c'est cette variable qui va nous permettre, ce sont les variables qui vont nous permettre de faire beaucoup de choses en programmation. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre un peu en détail comment créer une variable et comment fonctionnent les variables. Sans plus tarder, nous allons créer une nouvelle classe. Bon, en fait, Java, c'est un langage de programmation orienté objet, c'est pourquoi on crée les classes. Mais pour l'instant, nous allons apprendre les trucs basiques, la base, avant de voir dans des nouvelles vidéos la notion de la programmation orientée objet. Donc aujourd'hui, nous allons créer une nouvelle classe. Ça, c'était notre ancienne classe qui était Hello. Maintenant, aujourd'hui, nous allons créer une nouvelle classe qui va s'appeler variable pour essayer d'avancer un peu. Donc, je clique sur le projet que j'avais, clic gauche sur le projet et ensuite clic droit pour créer une nouvelle classe et continuer. Donc, New, voilà, il y a classe ici, clic gauche. Je pourrais aussi utiliser ce bouton, une fois clic gauche sur le nom du projet, je pouvais juste cliquer ici sur le petit bouton là pour créer la classe, mais je peux aussi également faire clic gauche, clic droit, new et enfin choisir sur la nouvelle classe. Voilà, comme je l'avais dit la fois dernière, le nom de la classe commence toujours en majuscule. Donc j'écris V majuscule variable. Voilà, variable au pluriel. Et là, j'ajoute public statique void et finish. Donc notre classe va se créer et puis nous allons commencer à prendre les variables. Voilà. Ok, notre variable c'est maintenant créé. Et là, nous allons l'utiliser maintenant. Voici notre classe qui s'est créée maintenant. Alors, comment créer? Pour créer une variable, il nous faut trois choses. Premièrement, il nous faut le type de variable. Un type, c'est quoi un type? Un type, par exemple, nous, on veut par exemple créer une variable qui va porter des nombres réels, des nombres entiers, du texte. C'est ça qu'on appelle le type au fait. Donc, il faut d'abord préciser le type de ta variable. Soit ça va être un entier, un réel ou du texte qu'on appelle des caractères. Donc, il faut d'abord préciser le type. Maintenant, le type entier, c'est int. Le type réel, ça peut être double. Et le type caractère, c'est-à-dire le texte, c'est string. Donc, voici les trois trucs là, il faut les tenir en tête dans un premier temps. Maintenant, après le type, il nous faut maintenant le nom de la variable. Il faut donner un nom à la variable. Et enfin, il faut la valeur elle-même. Je vais vous démontrer un peu avec ça. Voilà ici, c'est comme si c'est une boîte. Quand tu crées une variable, c'est comme si c'est une boîte que tu achètes et tu lui donnes un nom. Par exemple, je vais lui donner un nom ici, N, par exemple, ou N, ou bien A, oui, A comme nom et la valeur qui est là et le type également. C'est-à-dire, le type de ma variable va être le type entier. Donc, int, comme je l'avais dit. Donc, je reviens sur Eclipse. J'enlève d'abord ce bichi. Après, nous allons voir les notions aussi des commentaires. Donc, tout ça là, c'est des trucs qu'on va voir après. Je fais ça. Et maintenant, j'écris int a et reçoit la valeur 9 et enfin un point virgule. Donc, voici le type qui est int. Voici le nom de la variable qui est a
et la valeur, je lui ai affecté une valeur 9. Donc quand on crée une variable, c'est juste comme une boîte qu'on affecte la valeur dans la boîte d'une manière temporaire au fait. Donc on peut changer également aussi après. Et comme je l'avais enseigné dans le dernier cours, pour afficher, c'est juste faire système, ok. Désolé, ma machine est un peu lente, donc on va faire avec système.out.print ln, ok. Et là, je mets juste A et je n'oublie pas mon point virgule à la fin. Voilà. Je mets A et je n'oublie pas mon point virgule. Ok. Ainsi. Voilà. Et comme je l'avais dit la fois dernière, c'est système.out.println parenthèse des doubles cotes. Si on met des doubles cotes, il va considérer le A là, comme du texte au fait. Si on met un double cote ici, je vais mettre par exemple les doubles cotes là. Si on met des doubles cotes, il va considérer le A comme du texte et il va juste afficher A, mais il ne va pas afficher la valeur qui se trouve à l'intérieur. Donc je vais exécuter, vous allez voir. Ça tourne. Désolé, ma machine est un peu lente, donc on va essayer de faire rapidement. Ok. Et là, on va voir qu'il va juste afficher A ici. Au lieu d'afficher 9, voilà, il a affiché A. Alors que nous, on voit ce qu'il affiche la valeur 9. Donc pour éviter ça, il faut enlever les doubles codes et laisser juste le A. C'est là que on pourra avoir la valeur que nous on veut avoir. Désolé, ma machine est un peu lente. Voilà, le problème est résolu. Alors, donc sinon on va afficher juste notre valeur qui est 9. Il faut enlever les doubles cotes. Et là, j'exécute à nouveau. Et là, on verra maintenant que il va afficher la valeur, notre valeur 9. Voilà, et chez Kebam, on a notre valeur 9. Maintenant, par exemple, si on veut afficher notre variable A pour valeur 9, c'est là maintenant qu'on va ajouter les doubles cotes. Donc, je viens là et j'ajoute les doubles cotes. J'écris ma variable A pour valeur 2 points. Et ici, il nous faut un plus. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va afficher le texte ci là et à la fin, il va ajouter la valeur 9. Et ça, on appelle la concaténation. En programmation, on appelle ça de la concaténation. Le fait d'afficher du texte et en plus la valeur de notre variable. Ça s'appelle de la concaténation. Donc lorsqu'on va exécuter, il va afficher ma variable A est. Bon, j'écris ma variable A pour valeur. Voilà, ma variable A pour valeur 9. Ok, donc j'exécute. Et il va nous afficher ici ma variable 9 A pour valeur. Voilà, ma variable A pour valeur. Voilà. Ici, il a refusé d'afficher le A parce que les accents, au fait, il ne considère pas. Donc, si j'écris ça, il va y afficher ça normalement. Voilà. Ma variable A pour valeur. Ma variable A pour valeur 9. Voilà. Donc, je peux également changer la variable. Je peux également changer la valeur. Si je mets par exemple 15, il va me changer la valeur là. Et il va me mettre également ma variable A pour valeur 15. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à la page si vous avez aimé. Portez-vous bien.